Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver sur marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. On va déjà commencer par une ou deux cartes messages pour voir quelles sont les tendances globales pour ce mois-ci dans le domaine sentimental. C'est parti. Alors, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Gémeaux? Pour les Gémeaux, pour ce mois de mars dans le domaine sentimental pour les Gémeaux. Que peut-on me dire pour les Gémeaux? Alors, on vous conseille ici de rechercher votre vérité et de changer de voie. Oui, alors vous avez peut-être une vision erronée de certaines choses en ce moment, peut-être que vous n'avez pas la bonne perspective, la bonne vision. Donc c'est ce qu'on vous conseille ici, c'est de faire introspection et d'essayer de voir les choses différemment pour retrouver votre chemin. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Allez, donc on y reviendra peut-être un petit peu plus tard pendant ce tirage. Donc on va compléter avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du Gémeaux pour ce mois de mars? Pour les personnes du signe du Gémeaux. Alors, il y a une personne d'énergie masculine ici qui vous est chère, en tout cas qui apparaît bel et bien sur votre couple. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, ou il se peut que ce soit une personne avec qui il y ait certaines choses à construire par la suite. On va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du Gémeaux ce mois de mars? Alors, en dos de deck, on me parle d'abondance à venir ici. Donc, c'est plutôt positif. Alors, apparemment, avec cette personne ici, dont on a parlé un petit peu plus tôt à la coupe, il y a pas mal de hauts et de bas, ou en tout cas, on a ici la carte de l'accident. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé qui est venu casser l'harmonie dans le couple ou dans la relation, ou peut-être que cette relation était en bonne voie, parce que j'ai quand même les festivités, l'invitation, les sorties, les tête-à-tête, et d'un coup, on voit bien qu'il y a eu une coupure, ça s'est arrêté. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe. Dans tous les cas, on me dit qu'assez rapidement, les choses vont évoluer, vont changer avec cette personne. Donc, on me parle de joie et de gaieté retrouvée. On me parle de sagesse. Alors, par contre, on me parle d'une évolution lente dans cette relation. C'est-à-dire que la tortue, bon, vous savez, je vous apprends rien, c'est pas l'animal le plus rapide qui soit. Donc, on voit bien que oui, il y a des bons moments à venir avec cette personne. On voit bien que les choses vont évoluer dans le bon sens du terme, surtout avec la carte de l'abondance. Ça ira vraiment crescendo avec le temps. Mais j'ai comme le sentiment ici que cette personne en face, ou peut-être même vous, il y en a un de vous deux qui aura un petit peu du mal, on va dire, à bien se stabiliser dans la relation, ou qui va peut-être freiner des quatre fers à un moment donné, ou peut-être que c'est déjà le cas. Donc il va vraiment falloir ne pas brusquer la personne en face, c'est ce que je ressens ici. Donc oui, d'où la sagesse. Mais dans tous les cas, bon, j'ai de la joie et de la gaieté ici qui apparaît. Donc vous allez de toute façon parvenir à stabiliser cette relation qui est amenée à durer, dans tous les cas, dans le temps, même s'il y a eu un couac, là, très clairement. Ou peut-être même qu'il y aura un couac sur ce mois-ci, si ça ne s'est pas encore passé. Ouais, d'où le changement de voie qui est nécessaire ici. Bon.
Alors, on va compléter ces énergies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir la carte de l'accident. Donc, la joie et l'évolution. Allez, on va laisser ça ici. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour les personnes du signe du Gémeaux? Pour ce mois de mars, que va-t-il se passer? Parce que j'ai quand même la carte de l'accident, du break, ou en tout cas d'un couac. Donc, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Que peut-on me dire ici? Alors, personne rivale triangulaire. Donc, soit il y a quelqu'un qui est venu mettre son grain de sel au milieu de votre histoire, ou alors il se peut qu'il y ait une énergie tierce, une personne rivale, ou tout simplement des petits soucis de jalousie dans la relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Oui, alors du coup, ça emmène des conflits, tout simplement. On me parle de combat, on me parle de persévérance, on me parle tout simplement du fait de devoir se battre, malgré le fait qu'il y ait une très très forte attirance entre vous, et une évidence, hein, tout simplement, parce qu'il y a une très forte alchimie. On me dit que les choses sont en gestation, encore une fois. Comme s'il était nécessaire de clôturer un vieux dossier pour pouvoir justement être un peu plus en paix dans cette histoire. Oui, on me le confirme ici. Donc on me parle ici d'une phase de réflexion, une phase de recul dans cette histoire. Mais dans tous les cas, encore une fois, on me dit que vous allez vous rapprocher suite à ça, vous allez retrouver votre complicité, parce que de toute façon, il y a un lien entre vous deux, il y a beaucoup de bienveillance, et de toute façon, il y a cette belle complicité entre vous. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la joie et la gaieté pour les Gémeaux? La joie et la gaieté. On me dit tout simplement ici que les choses vont s'éclaircir dans cette relation, seront beaucoup plus claires, mais surtout que le soleil va revenir dans votre ciel sentimental. Donc, on me parle d'une invitation ici à venir pour vous. Oui, tout simplement parce que vous manquez à cette personne. Elle pense beaucoup à vous de toute façon. Mais c'est simplement dans cette histoire qu'il faut se libérer de certaines peurs ou d'une certaine emprise. Il y a des choses à travailler, ce que je ressens ici, parce qu'on me dit que vous êtes dans un lien d'âme qui vous pousse à ça justement, et qui vous pousse surtout à suivre votre bonne étoile, à écouter votre propre intuition. Donc, par rapport à la joie et la gaieté, pour en venir à cette joie, qu'est-ce qu'elle symbolise? Bien, tout simplement, une belle surprise qui vient vers vous. On me parle d'un cadeau, d'un imprévu. Bon, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce cadeau, cet imprévu? Et on me dit tout simplement que les choses vont s'arranger dans cette relation. On me parle de stabilité retrouvée, d'équilibre et puis surtout d'une très belle déclaration d'amour à venir pour vous. C'est vraiment très beau. Allez, donc en amélioration, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'élévation? En tout cas, cette personne, peu importe s'il y a eu un couac ou pas, c'est une personne qui n'a certainement pas envie de vous perdre. On me parle d'espionnage et on me parle surtout d'une révélation à venir, d'une découverte. Alors, est-ce que les choses vont se débloquer parce que cette personne en face a compris ou va comprendre certaines choses? C'est tout à fait possible, mais dans tous les cas,
Ici, on me parle de projection, de planification. Donc, on me dit tout simplement que les pièces du puzzle sont en train de s'assembler pour que les choses puissent s'arranger entre vous deux, pour qu'elles puissent s'améliorer. Mais surtout, ce que je ressens par rapport à cette carte et par rapport à la carte de la clé du déblocage, c'est que de toute façon, vous allez vous retrouver et faire des projets ensemble, planifier des choses ensemble. Allez, donc on va synthétiser toute cette histoire. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à cette guidance? Donc, pour les personnes du signe du Gémeaux pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour les Gémeaux, ce mois de mars, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, à la coupe, on vous conseille de voir plus loin, d'aller au-delà de votre ego. Et oui, recherchez votre vérité, changez de voie. Donc, peu importe, hein, parce qu'il y a vraiment eu des disputes ici. Hein. La carte de l'accident, c'est ça. Hein, ça ressort, ça fait 3 fois quand même. Hein. Donc, il y a un changement de perspective à avoir des deux côtés, je pense. Hein. De toute façon, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin, de ce qu'on me dit. Donc, on me parle bien ici de disputes, de conflits entre vous, de désaccords, peut-être même de colère. Dans tous les cas, on a bien des énergies de renouveau ici à venir par rapport à cette histoire. Et on me parle d'une fin heureuse, on me parle d'une issue positive ou favorable. Donc, toutes les chances sont de votre côté. De toute façon, la roue va tourner. Tout simplement parce que dans cette histoire, on a un goût d'inachevé. Oui, c'est toujours ces pièces du puzzle qui ressortent. Hein. On me parle d'un acte manqué. On vous dit tout simplement que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quand même dommage hein, par rapport à cette relation, que de toute façon, vous avez d'autres choses à vivre ensemble. On me parle d'une décision imposée ou d'un arrêt brutal. Donc, j'ai comme le sentiment ici qu'on a dit des choses où on a peut-être décidé de rompre sur un coup de tête dans cette histoire. Mais le truc, c'est qu'on me dit bien ici, avec ce goût d'inachevé, que cette histoire, dans tous les cas, n'est pas terminée entre vous. Même si vous avez cette sensation-là, même si la personne en face a cette sensation, non, ce n'est pas fini. Vous avez d'autres choses à vivre ensemble. On me parle de messages, de lettres et de nouvelles à venir. Bon, c'est plutôt pas mal. En dos de deck, nous avons la carte de l'évasion. Donc en couple ou célibataire, sors de ta routine et évade-toi de ton quotidien. Donc il vous invite tout simplement à prendre de la hauteur par rapport à la situation, justement pour changer de perspective par rapport à toute cette histoire. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes conseils. Donc on va commencer avec pour nourrir des relations harmonieuses. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Gémeaux pour ce mois de mars? Pour les Gémeaux. On vous conseille de ne pas nourrir le dénigrement et de modifier votre mode de communication. Allez, on va aller voir ces cartes de plus près. Alors, par rapport à cette carte, vous comptez parmi ces gens qu'un niveau élevé de stress rend expéditif. Sachez que tout le monde n'aime pas se faire donner des ordres ou parler sèchement. Peut-être ne le faites-vous pas consciemment, mais le résultat est le même. Cela déplaît, froisse et rebute. Vous êtes appelé à revoir votre mode de communication afin d'adoucir votre ton ou d'améliorer votre vocabulaire. Il n'est pas nécessaire de crier si vous êtes fâché, d'utiliser des mots disgracieux ou d'être expéditif dans vos demandes ou explications. Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un ami, d'un membre de votre famille ou de votre partenaire de vie, un mode de communication calme et précis fera une différence énorme dans vos échanges. Si vous parlez sèchement, on risque de vous répondre sur le même ton. A l'inverse, si vous vous exprimez doucement, vous recevrez l'équivalent. Donc on vous conseille de faire des efforts dans les prochaines semaines et de prendre le temps nécessaire pour échanger de manière plus douce. Vous nourrirez ainsi des relations plus harmonieuses. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes pour vivre en pleine conscience. Quels sont les messages à faire passer pour les personnes du signe du Gémeaux
pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, on vous conseille de déposer les armes. Je suis enfin en paix avec moi-même. Oui, on vous conseille tout simplement d'arrêter d'entretenir de la rancœur, des rancunes pour retrouver la paix avec vous-même, pour pouvoir retrouver cette stabilité intérieure. Et de l'autre côté, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Alors, je comprends enfin que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais bien une expérience terrestre à vivre au fur et à mesure qu'elle se déroule. Je cesse donc de me battre avec acharnement contre les événements et j'accepte plutôt de me laisser guider tranquillement par ma conscience qui, elle, connaît mon parcours. Je renonce à vouloir tout savoir immédiatement et je me permets de me reposer dans la paix et la sérénité du moment présent. Allez, on va terminer avec une ou deux cartes du petit oracle des guidances étoilées. Donc, que peut-on me dire pour terminer cette guidance pour les personnes du signe du Gémeaux? Donc, on vous conseille ici de vous laisser aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Et enfin, les prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Et oui, à travers les épreuves, à travers les difficultés, on gagne toujours plus en sagesse. Donc voilà les Gémeaux, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine guidance sur la chaîne.